fait interdire la chasse sur sa commune. C'est une première en France, vraiment incroyable. Frédéric Pazian, bonjour. Vous êtes maire sans étiquette de Lerme. Vous êtes en Haute-Garonne. Bonjour. Oui, bonjour. Rappelez-nous ce qui vient de se passer à Lerme. Vous obtenez le bannissement des chasseurs sur la totalité des 56 hectares communaux. C'est une première en France sur des terrains municipaux, hein. Oui, alors il convient de relativiser les faits et les chiffres. La commune de Lerme représente 2760 hectares, située à 25 km de Toulouse environ, et compte 4000 habitants. Donc c'est une commune qui, ces dernières années, s'est quand même fortement urbanisée. Et l'ACA de Lerme donc bénéficie, l'association de chasse de Lerme bénéficie d'un territoire chassable de 1724 hectares. Le conseil municipal m'a mandaté en 2025 pour procéder au retrait des terrains communaux de l'ACA, ce qui représente une demande de retrait de 50,7 hectares, qui était propriété de la commune. Et donc la commune a souhaité retirer ces 50 hectares de l'ACA, de sorte qu'il reste quand même 1600, un peu plus de 1600 hectares chassables sur la commune, constitués par des terrains privés. Mais pourquoi? Parce que vous aviez été retoqué en 2022. C'est le premier arrêté qui a été retoqué par la préfecture, puis par la justice. Pourquoi pour vous c'est important et vous recommencez? Alors, l'objectif du conseil municipal était à l'origine de retirer de la zone de chasse un bois qui est très fréquenté par les habitants, qui pratiquent l'équitation, promènent leurs chiens, font leur jogging, ou viennent tout simplement s'oxygéner ou ramasser des champignons. Donc, nous voulions juste que ce bois de 20 hectares soit, en quelque sorte, j'utilise le mot de sanctuarisé, pour qu'on puisse le fréquenter en toute sérénité, sans risque de se retrouver au milieu d'une battue. Ce dossier... oui, pardon. Donc, la commune a lancé plusieurs démarches dès 2021. L'une d'entre elles a fait du bruit, puisque j'ai été jusqu'au tribunal face à la Fédération des chasseurs et à monsieur le préfet. La décision de retrait à l'époque avait été retoquée par le juge. Oui, en 2022, je l'ai précisé. Par contre, le 26 janvier dernier, là, ça a été validé par la préfecture, mais aussi par la fédération de chasse elle-même. Exactement, puisque donc j'ai utilisé un article du Code de l'environnement qui est l'article L422-10, cinquièmement, qui permet de retirer ces terrains d'une ACA sur un motif d'opposition, de conscience ou pour conviction personnelle. Donc il existe deux motifs pour retirer un terrain qui a été mis dans une ACA. C'est l'opposition synégétique, c'est-à-dire que le propriétaire conserve le droit de chasse sur son propre terrain et se réserve lui-même la chasse pour lui. Et puis, le deuxième motif, c'est un motif d'opposition de conscience à la pratique de la chasse. Et là, le propriétaire retire les terrains parce qu'il est opposé à la chasse, parce que il est contre le fait de voir des chasseurs dans son terrain. Et donc là, peu importe le motif, mais là, en tout cas, c'est ce motif-là qui nous a permis de retirer ces terrains, parce que d'une part, la surface que l'on voulait retirer était trop petite, c'est-à-dire que pour intégrer une ACA, on peut amener n'importe quel terrain dans l'ACA, mais pour le retirer, il faut en retirer 60 hectares d'un tenant. Monsieur le maire, monsieur Pazian, rappelez-nous ce qu'est une ACA, parce que là, moi, vous m'avez largué, pardon. Une ACA est une association de chasse communale agréée. Merci. Donc c'est un territoire qui a été défini sur la commune de Lerme, comme dans de très nombreuses communes, sur lequel on peut pratiquer la chasse. Très bien. Et l'ACA exclut de fait les terrains de sport, les abords des maisons et des bâtiments publics. Je comprends mieux. Je vous bouscule un peu parce qu'il nous reste une minute. Là, les chasseurs sont OK avec vous?
Et je veux dire, vous n'êtes pas contre la chasse en soi. C'est vous avez voulu, remettons l'église au milieu du village, avoir cette zone pour les marcheurs, pour les baladeurs, pour ceux qui vont cueillir les champignons. Vous n'êtes pas contre la chasse. Exactement, Voilà, j'ai été présenté comme un anti-chasse dogmatique. Le président de la Fédération de Haute-Garonne m'a effectivement remis le 26 janvier une décision de la Fédération qui entérine le retrait des 50 hectares de terrains communaux. D'accord. Ce qui réduit le territoire de 1,6%, et qui n'entrave en rien la chasse sur le territoire. Et les chasseurs qui font partie de votre commune ou à côté, ça va, ils ont compris Non, je crois que dans le monde des chasseurs, quelques-uns évidemment comprennent ce besoin aussi d'apporter de la sécurité dans un bois communal, mais il y a aussi une part de chasseurs qui a du mal à le comprendre. Mais le monde je dirais notre commune a évolué, le monde de la chasse doit évoluer en même temps que la commune évolue. Il y a de plus en plus de pratiquants de sport de nature, de loisirs, qui ont aussi besoin d'éprouver un sentiment de sécurité. On se doit aussi, en tant qu'élu, de répondre à leurs attentes. Merci beaucoup, Frédéric Paesian. On voulait vous donner la parole aussi, parce qu'il faut remettre vraiment les choses à leur place. Vous avez libéré 56 hectares d'une forêt pour les habitants, pour des activités autres, mais vous n'êtes pas contre la chasse, pardon. Et je voulais aussi le préciser. Frédéric Paesian, donc le premier maire à faire interdire la chasse sur 56 hectares de sa commune. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Vous êtes le maire sans étiquette en Haute-Garonne de Lermes. Bon dimanche. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous.